Alors, la Bavière, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Probablement l'Oktoberfest, les châteaux de contes de fées et tout ça. Mais en réalité, derrière cette carte postale se cache l'une des économies les plus puissantes d'Europe, un vrai moteur qui attire des talents du monde entier. Alors, c'est quoi le secret de ce succès? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec un chiffre. Un seul chiffre qui dit presque tout. 3,2%. Oui, 3,2%. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le taux de chômage en Bavière. Un chiffre qui paraît presque irréel, non? Et qui montre une santé économique juste exceptionnelle. Mais pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, 3,2%, il faut comparer. Regardez ce graphique. D'un côté, on a l'Allemagne avec une moyenne de 5,3% de chômage, ce qui est déjà pas mal. Et de l'autre, la Bavière qui est, bien en dessous. Et cet écart, attention, ce n'est pas juste un détail, c'est vraiment le signe d'une machine économique qui tourne à plein régime. Ok, mais alors comment on explique une telle performance? Qu'est-ce qui fait de la Bavière ce poids lourd économique? C'est ça qu'on va creuser dans cette première partie. On va aller voir ce qui se cache sous le capot. Tenez-vous bien, 625 milliards d'euros. C'est le produit intérieur brut de la Bavière. Pour donner une idée, c'est plus que le PIB de pays comme la Suède ou même la Pologne. En fait, si la Bavière était un pays, elle serait tout simplement l'une des nations les plus riches d'Europe. Rien que ça. Mais alors, cette force, d'où est-ce qu'elle vient? On pense tout de suite aux géants, BMW, Siemens, bien sûr. Sauf que la vraie colonne vertébrale de l'économie bavaroise, son secret, c'est en fait un réseau hyper dense de petites et moyennes entreprises. On parle de plus de 99% des boîtes là-bas. Et c'est justement cette diversité qui rend leur économie si agile et super résistante aux crises. Bon, cette puissance économique, c'est d'une chose. Mais concrètement, pour quelqu'un qui cherche du boulot, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que cet Eldorado économique, comme on l'appelle, se traduit en vraies opportunités de carrière? C'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez ce tableau, il est super intéressant. Il montre bien les deux visages du marché bavarois. D'un côté, évidemment, les géants de l'industrie allemande. Mais ce qui est assez fou, c'est la présence française. On a des noms comme Danone, Michelin, Airbus, qui sont vraiment bien installés. Ça, c'est le signe que c'est un vrai carrefour international, où les cultures pro se mélangent et s'enrichissent mutuellement. D'accord, mais ces opportunités, où est-ce qu'on les trouve exactement? Elles ne sont pas éparpillées n'importe où dans les Alpes, évidemment. Non, elles se concentrent dans quelques villes clés. De vrais pôles d'attraction qu'on va maintenant passer à la loupe. Et en numéro 1, sans surprise, Munich. La capitale, le cœur qui fait battre l'économie de la région. C'est là qu'on trouve les salaires les plus hauts de toute l'Allemagne, mais attention, aussi une qualité de vie incroyable. C'est un vrai hub international où la tech, la finance, l'automobile, tout ce beau monde est en permanence à la recherche des meilleurs profils. Ensuite, on a Nuremberg. Alors là, il ne faut pas se laisser avoir par son côté carte postale, avec son château et son centre médiéval. C'est une ville qui a réussi le pari de mélanger son histoire hyper riche avec un futur tourné vers l'innovation. C'est un pôle d'excellence dans les technos de la com, de l'énergie, et c'est même, figurez-vous, la capitale allemande des études de marché. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier Augsbourg. Elle est souvent un peu dans l'ombre de Munich, mais c'est une erreur. La ville offre une qualité de vie vraiment remarquable, et c'est le berceau de géants de la robotique comme KUKA ou de l'aéronautique. Franchement, c'est une alternative très sérieuse avec des salaires qui sont aussi très compétitifs. Bon, on a vu le où. Maintenant, passons au comment. On retourne à Munich un instant pour essayer de décrypter la culture pro sur place. Parce que pour réussir, avoir les bonnes compétences, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi comprendre les codes. Du coup, la question c'est quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour percer à Munich? Pour répondre, on s'est tourné vers un cabinet de recrutement franco-allemand qui connaît le terrain comme sa poche. Et voilà ce qu'ils nous ont dit. Le premier mot qui revient tout le temps, c'est vitesse. La culture de travail à Munich, elle est intense, elle est vraiment orientée résultat. On oublie les réunions interminables qui ne mènent nulle part. Là-bas, ce qui compte, c'est la réactivité, la flexibilité, la rapidité d'exécution. Et la ponctualité, ce n'est même pas une qualité, c'est juste la base. Mais cette exigence, elle a un côté très intéressant. Les experts parlent d'une véritable guerre des talents. En gros, dans des secteurs comme la finance ou l'informatique, les boîtes se font une concurrence féroce pour attirer les meilleurs. Et pour les talents, cette guerre a un effet très simple et très concret. Ça fait monter les salaires en flèche. Mais attention, il ne faudrait pas croire que Munich n'est qu'une machine à bosser. Il y a une autre facette qui est tout aussi importante. Et c'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie, le fameux secret de l'équilibre de vie bavarois. Il y a une expression allemande qui résume tout, zwischen Laptop und Lederhose.
Ça veut dire entre l'ordinateur portable et le pantalon de cuir. Et ça capture parfaitement l'esprit de Munich. C'est cette dualité, ce grand écart permanent entre un monde des affaires ultra-moderne et des traditions bien ancrées qui rend la ville si unique. D'un côté, donc, on a le laptop. Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, Munich, c'est une métropole à 100 à l'heure, entièrement tournée vers le business, l'efficacité, l'innovation. C'est le monde des costumes-cravates, des startups et des deadlines qui tombent. Et puis, dès que la journée de travail se termine, hop, c'est la Leder Rose qui prend le dessus. La ville change de visage, les cravates se desserrent et une toute autre ambiance s'installe. C'est la fameuse Gemütlichkeit, ce mot un peu intraduisible qui mélange convivialité, bien-être, sentiment d'être bien, tout simplement. Et cet équilibre, ce n'est pas juste une légende pour les touristes, ça se vit vraiment au quotidien. On peut très bien quitter son bureau et 10 minutes plus tard être en train de se détendre au bord de la rivière Isar. Le week-end, les Alpes et les lacs sont à une petite heure de route. C'est vraiment cette proximité incroyable entre une vie pro super intense et une nature magnifique qui définit la qualité de vie là-bas. Alors on termine là-dessus avec cette question qui reste un peu en suspens, entre une économie de pointe qui offre des carrières incroyables et une culture qui met la qualité de vie tout en haut de ses priorités. Est-ce que la Bavière n'aurait pas trouvé finalement la formule de l'équilibre parfait ? C'est peut-être ça, au fond, le vrai secret de son succès.